Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Décidément, les autorités déchues de la 7e République vivent très mal leur éviction du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le 27 juillet dernier, sur France 24, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou, s'érigeait ouvertement contre le coup d'État perpétré contre son régime. Alors qu'il y a 13 ans, il applaudissait celui dirigé contre la 6e République de Tanja Mamadou. Un vrai raisonnement à géométrie variable que relève ici Abdurrahman Issa. Hassoumi Massaoudou, février 2010. Nous avons accueilli ce coup d'État avec beaucoup de soulagement et nous soutenons sans équivoque l'action des forces armées nigériennes. L'armée nigérienne a toujours refusé d'être une milice au service de n'importe quel potentat. Donc elle est dans la société, tous les traumatismes qu'il y a dans cette société sont reflétés aussi dans l'armée. Donc nous n'avons aucune raison de douter de leur bonne foi. Hassoumi Massaoudou, juillet 2023. D'une frange infime de notre population qui entend exercer le pouvoir, le prendre par la force, le confisquer et l'exercer par la force. Je considère que c'est un anachronisme. Nous considérons que cela est dépassé et notre peuple ne saurait l'accepter. Évidemment, nous demandons à ces officiers factieux de rentrer dans les rangs. Les premiers propos, M. Massaoudou les a tenus au lendemain du coup d'État contre Tanja Mamadou en février 2010. Le second extrait date d'il y a quelques jours, de juillet 2023, au lendemain du coup d'État contre Bazoum Mohamed. Vous remarquerez que les deux propos, même tenus par la même personne sur un même sujet, à savoir le coup d'État, sont diamétralement opposés. Pourtant, quelle différence y a-t-il entre le coup d'État de février 2010 et celui de juillet 2023? En effet, tous les deux ont été perpétrés par l'armée contre un président, des institutions légales et républicaines élues. Une constitution, la 6e en 2010 et la 7e en 2023, toutes deux adoptées par voie de référendum. Donc, qu'est-ce qui a véritablement changé pour que Hassoumi Massaoudou soit aussi radical dans un sens puis dans l'autre sur la même question? En 2010, il était secrétaire général du PNDS Taraya, principal parti de l'opposition au pouvoir de Tanja Mamadou. En juillet 2023, il est vice-président du PNDS, principal parti au pouvoir, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et sur ces 12 dernières années, ancien directeur de cabinet du président de la République, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre de la Défense, ancien ministre des Finances. Ce qui a donc changé, c'est la situation juteuse du sieur Massaoudou. Ce qui a changé, c'est le poids et le contenu de ses comptes bancaires. C'est donc le lucre insolent qu'il a connu ces 12 dernières années qui a dû obscurcir le jugement et la pertinence du vrai démocrate qu'il prétend être. Un jugement à géométrie variable. Un opportunisme déroutant, mais surtout flagrant et grotesque. Ainsi donc, il y aurait un bon et un mauvais coup d'État. Ridicule, n'est-ce pas? Le gouvernement de la CEDEAO ont adopté contre les nouveaux dirigeants du Niger. Ils menacent d'utiliser la force pour rétablir Bazoum Mohamed dans ses fonctions si dans une semaine les militaires ne le font pas. Et dans l'immédiat aussi, plusieurs sanctions ont été prises au cours du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. N'est-ce pas, Balmabouré? Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UEMOA. C'est l'une des rares décisions prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO suite à un coup d'État. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à Abuja au Nigeria ce dimanche 30 juillet 2023 donnent une semaine aux autorités de la transition au Niger pour remettre le pouvoir à Mohamed Bazoum. Selon le communiqué final de la rencontre, toutes les mesures seront prises, y compris la force pour rétablir l'ordre constitutionnel. Aussi, les chefs d'état-major des pays membres se réuniront à cet effet.
La rencontre a aussi débouché sur la prise de sanctions contre le Niger et les dirigeants actuels. Il s'agit notamment de la fermeture des frontières aériennes et terrestres entre le Niger et les pays de la CEDEAO, l'interdiction du survol de l'espace à tout aéronef en provenance ou à destination du Niger. Sur le plan économique, les responsables politiques des pays membres de la CEDEAO ont décidé de suspendre toutes les transactions commerciales et financières avec les pays membres de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services. Ils ont également décidé du gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger, des entreprises publiques et parapubliques nigériennes à la BCAO et dans les banques commerciales des pays membres de l'UEMOA. Les membres et les proches du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP se verront interdits tout voyage en dehors du Niger. Ils verront aussi la confiscation de leurs biens. Sur les 16 pays membres, seuls 8 chefs d'État étaient présents. Cependant, le communiqué final note la présence d'un représentant du Niger, mais le nom n'a pas été cité. Pour les auteurs de cette tentative de coup d'État, la CEDEAO trouvera en face d'elle le peuple nigérien debout et engagé à prendre son destin en main. Déclaration des manifestants ce dimanche matin à l'occasion de la marche de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Pour eux, la CEDEAO ou non, sanction ou non, le Niger vivra à l'image du Mali et du Burkina Faso. Abdelaziz Mamadou pour les précisions. Écoutez, n'écoutez pas les macros, les jeunes de la CEDEAO, ce sont des bandits. Nous ne reculerons pas devant les menaces de la CEDEAO car le peuple nigérien est désormais déterminé à prendre son destin en main. Déclaration de la majorité des manifestants ce 30 juillet à l'occasion de la marche de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La CEDEAO a dit que si les militaires d'ici 15 jours, le président Tchani n'a pas relâché Bazoum, ils vont intervenir. Nous, les anciens combattants du Niger, nous sommes prêts. On va se donner. Nous allons intervenir aussi, nous allons les aider, effectivement, pour protéger le pays. Mais même pas la CEDEAO, toute l'Afrique, s'ils peuvent, ils n'ont qu'à préparer leurs militaires. Ils vont venir ici au Niger. Nous aussi, on va les attaquer. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Pour eux, la CEDEAO, syndicat des chefs d'État, impuissant et inactif, a montré ses limites. Décision de la CEDEAO, vraiment, moi, j'ai honte même de parler de la CEDEAO parce que cette organisation lutte pour les intérêts des Occidentaux, mais pas pour les intérêts de leur pays. Ils n'ont qu'à mobiliser tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, vous avez constaté, le monde est là. Nous constituons un bouclier, n'est-ce pas, pour notre pays. Aujourd'hui, ils doivent nous tirer d'abord avant d'attendre vraiment nos militaires. Sanction de la CEDEAO ou pas, le Niger tiendra le coup à l'image des autres pays de la sous-région qui ont décidé de prendre leur destin en main, ont-ils poursuivi. On va dire que le chien aboie, la caravane passe, c'est tout ce que je peux dire. Le Mali, le Burkina vit, nous allons vivre. Ok, tu sais déjà aussi. D'abord, quand vous savez déjà banda, Niger oui Niger is ono. La force can me dicter la boira. De CEDEAO ono non fono, de bois tolbo boamka. Il a besoin de bois tangam. Coup d'état ou à banco sommet. Hagnoka ikodo na funu. Hagmoda fundi kodo boku sagangi. Ya nanga yo kay ngwa dagti. La bise manda même chedi mte nya fo mte bafo. Bo manda même chedi te don bo fo long général kani go mbaya. Mu abun da muke so su gane cewa sai dawo la hauka ne. Sai dawo hauka ne. Kuma menene yau dukkan Mali Burkina wane ne in yau ce baya sai dawo me yasa su iyawa. Sai dawo ba abun da su iyawa kuma yau mu mun san insha Allah ko da a ce a zo a kashe ko mutum guda a bari muna tunanin in Allah daga wannan ranar yau talakan Niger ya gane cewa. Depuis ce mercredi 26 juillet, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie bénéficie du soutien des Nigériens qui appellent à un changement dans la gestion des affaires courantes de l'État.
Et puis à l'appel des citoyens, plusieurs personnes ont battu le pavé ce dimanche 30 juillet 2023 pour manifester leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Parmi ces manifestants, notre équipe de reportage a recueilli sur place leur motivation à l'occasion de cette marche historique suivie des meetings de soutien au CNSP. Youssef Haïdara et Lukova. Ce jeune Nigérien, malgré son handicap, a tenu à battre le pavé aux côtés de ses concitoyens population de Niamey pour manifester son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et ses mobiles sont clairs. boray wo igwi barki ba imka goy barki ba imwi barki ba ama hunkuna ka irko talani ni zella bo fa ba fondu kulsin irmina irmi zamu dongiri bongoru. Pour Abdelkader et ses camarades, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, peut compter sur leur soutien et aussi ça doit être un déclic pour exiger le départ de la France et des forces étrangères. Je suis là pour contribuer et pour apporter mon soutien aux militaires. Nous demandons le départ de la France et nous demandons le départ des forces étrangères dans nos pays. Nous sommes ici aussi pour accorder notre soutien au Conseil, au CNSP. Ils ne doivent pas avoir peur, la population est derrière eux. Ils ont vu qu'aujourd'hui, et il n'y a jamais eu une marche comme celle d'aujourd'hui. La population, pour ne pas dire la population nigérienne, en tout cas la population de Niamey est sortie massivement pour soutenir l'armée. Même son de cloche du côté de Mahamadou Jubo qui considère leur participation à la manifestation comme un devoir moral pour soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est un devoir moral pour moi en tant que Nigérien, n'est-ce pas, de défendre ma patrie et de défendre les hommes courageux qui ont pris leur destin en main, qui ont pris le destin de leurs compatriotes en main, qui est aujourd'hui les dirigeants des CNSP. Ces hommes, c'est des hommes dignes et responsables, c'est des hommes qui aujourd'hui méritent tous les soutiens des Nigériens. Nous avons vécu dans notre chair la situation que le pouvoir qui a quitté nous a fait subir. C'est pourquoi je suis là et je le soutiens à 100%. Cette manifestation de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP fait suite à un appel des citoyens nigériens dont certaines organisations de la société civile comme le mouvement M62, Mutunchi Burkintarey et CCLD Bokata. Dénoncer le complot contre le Niger, oui pour la diversité donc des partenaires, oui également pour une bonne gouvernance interne au Niger. Ce sont là les sentiments affichés par les manifestants. Ces derniers ont marché jusqu'à l'ambassade de la France au Niger pour justement réclamer le départ des forces étrangères et au-delà les forces étrangères de notre pays. Plus de précisions dans ce compte rendu. Ce sont des milliers de personnes qui se sont mobilisées de la place Toumont à la place de la concertation en passant par l'ambassade de France au Niger pour témoigner leur soutien aux autorités de la transition et dénoncer un complot international contre le Niger. Dans la foulée, la plupart des manifestants détenaient des drapeaux du Niger et russe. Le tout sur fond de messages hostiles, notamment à la France et à la communauté internationale. Mettre en garde la France et la CEDEAO contre toute intervention au Niger. Nous demandons le départ immédiat de toutes les forces étrangères dans notre pays. Nous demandons la poursuite de tous les anciens dirigeants impliqués dans le détournement du Niger. Nous allons continuer la mobilisation jusqu'à ce que le Niger soit un pays libre et indépendant. Ce combat
est un combat pour tous les Nigériens. Nous devons que vous soyez là. La manifestation de ce dimanche 30 juillet 2023 a occasionné plusieurs personnes blessées par balle par les éléments de l'ambassade de France au Niger et la devanture de l'ambassade saccagée par les manifestants. Ces manifestations interviennent 5 jours après le coup d'État et au moment où se déroule un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Niger à Abuja, au Nigeria. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.